Et yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo sur le druide. Le druide, mais il y a le retour de nouvelles cartes. Comme vous avez pu le constater si vous avez joué Hearthstone, on a le retour de cartes comme Ultimate Infestation, qui était une des cartes les plus broken de druide. Donc imaginez maintenant druide avec cette carte pour seulement 1 de mana. Donc 1 de mana pioche 5 cartes. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir un Celestial Alignment, enfin du moins un Druid alignement, sans avoir besoin de jouer le Maligos à 9 de mana, mais vraiment juste grâce à Ultimate Infestation. Et c'était une des cartes les plus broken, et ce qui faisait que Druid était vraiment totalement broken. Et avec ça, on a également le retour de Lich King, donc Lich King qui est de retour en standard. Pour combien de temps, je ne sais pas, je crois que ça va juste intégrer le package standard, tout simplement. Donc c'est des cartes gratuites. Donc le retour des cartes gratuites, le retour des héros de chaque classe, et on aura aussi le retour du héros de chasseur. Le héros qui était sûrement un des plus broken du jeu. Donc pour l'instant on s'intéresse à cette liste de druides. On commence avec le package à 0, donc Aquatic Form, Innervate, donc c'est joué, rien de nouveau. On a la 2-1 qui va chercher exactement nos riches dans le deck, la rampe à 3, la rampe à 4, et on a Guff tout simplement qui va être là pour ramper. On va pas jouer le héros à 7, pourquoi? Enfin si, on joue le héros à 7, my bad. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, vous allez invoquer 2-1-5 taunt ou bien 2 scarabée 1-2 avec poison. Et puis, c'est pas grave, hein, si vous avez Guff et ce héros, vous allez juste ramper en mana grâce à Guff, et ensuite, à tout moment, vous pouvez faire ça, ou inversement, vous faites le héros à 7, et ensuite vous ferez Guff plus tard si vous le piochez. Donc voilà, il y aura vraiment beaucoup de choses, beaucoup de prises de décision en termes de qu'est-ce qu'on joue, en termes de héros en premier, mais bon, très souvent ça va être selon ce qu'on a en main. Donc beaucoup de rampes, c'est ce qui fait la force du druide. Pour atteindre alignement, on joue Anaconda qui est clé pour notamment alignement. Donc le Spreading Plague qui était une des meilleures cartes anti-aggro et qui est de retour avec la classe druide, qui va donc invoquer des 1-5 et va répéter jusqu'à atteindre le même nombre de serviteurs que l'adversaire. C'est un sort de nature, ça veut dire que si vous jouez Lady, vous pouvez vraiment avoir facilement un board de Plague, ce qui est globalement insane. Et voilà, en carte de nature, on a Miracle Growth, et l'idée c'est qu'une fois que vous êtes sous alignement, vous pouvez faire Bran Denatrius, et ça va être la combo principale, Bran Topior et Bran Théotard contre les decks combo. On va maintenant se retrouver en game, j'ai très hâte de jouer enfin avec ces decks. On va garder simplement la 3-2 et même alignement parce qu'on est sans doute dans un mirror. Et vu que alignement n'affecte plus le héros adverse, en mirror on voulait surtout pas jouer alignement quand ça affectait aussi le mana adverse. Parce que du coup c'est lui qui avait l'initiative. En l'occurrence c'est pas le cas. Donc on garde la rampe et alignement. Le tracker va s'afficher incessamment sous peu au passage. On a une très bonne main vu qu'on va pouvoir pièce croissance into 3-2. Donc, ça me choquerait pas que ce deck, je l'ai pris à Lunalove au passage, et il y a de grandes chances que Druid soit juste un des meilleurs decks actuels, tout simplement parce que même contre un deck aggro, il a le retour des plays, et les plays c'était vraiment absurde contre les decks aggro. Finlay, c'est bizarre, je sais pas ce qu'il joue, il joue peut-être un package un peu aggro, mais ça me paraît bizarre. Juste pour augmenter les chances d'avoir la rampe, peut-être. Donc ça peut nous donner n'importe quel nouveau sort. Hein. Ultimate Infestation, on va souvent préférer le faire avant alignement. On va faire les Aquatic Form maintenant. Au moins une pour prendre l'info de ce qu'on a au fond du deck. En tout cas, ça me hype beaucoup, hein, le retour de ces nouvelles cartes. On va ramper ici. Hein. Et est-ce qu'on prend l'autre nourriche? Alignement sert à rien. Moonlight pourrait se considérer en vrai. On va prendre Moonlight. Ok. Au passage, cette carte qui est un sort neutre. Ce sort qui est un sort neutre qui va remplir notre main avec des random spells
il coûte un de moins pour chaque autre carte dans notre main. Donc c'est globalement assez débile. Est-ce qu'on va juste la prendre parce que c'est une nouvelle carte? En vrai, on pourrait. On va jouer beau jeu. On va le faire maintenant. Ok, c'est des spells vraiment random. Hein. On va overdraw, c'est pas grave. Ils sont guff, c'est pas grave, on va à alignement. Fait alignement. On a de la draw. Arcane Intellect, c'est pas mal. Ça, c'est le seul sort utile. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Là, on va juste nos riches en pioche. On draw en mana, je me suis compris. Ensuite, on fait une Nervate pour le balancer. Miracle Growth. Et on a pioché Lady Anaconda. Qu'on risque de jouer prochain tour. Et du coup, qu'est-ce qu'on va préférer faire ici? Sûrement Scale pour la balancer. Est-ce qu'il y a une carte qui n'est pas un sort de nature qu'on voudrait balancer? Ouais, les face pour sûr. Je pense qu'on balance juste l'armure. En tout cas, ça va être très plaisant. En tout cas, vu que là, il n'y avait pas de nouveau deck, il n'y avait pas de nouvel annoncement, bah, pour l'instant, la méta était un peu, pas résolue, mais on va dire on avait peu de nouveaux decks. Attendez, comment ça se fait que Roi Lich coûte 0? Ah, parce qu'il a proc le Raldagonitsa, ok. Ok, intéressant. En tout cas, on va jouer Lady, je pense. On va voir ce qu'on obtient sur ça. De la pioche en plus, on peut le jouer pour 0. On va le jouer. On va voir ce qu'on a sur ça. On peut jouer 2 Rois Lich. Est-ce qu'on a envie de jouer 2 Rois Lich? Je pense qu'on va juste prendre Scale ici. Hein. Et tuer ces créatures? Ça me va. On aurait pu considérer tuer cette 3-2, mais ça en fait un peu plus de board, on va dire. Au moins, grâce à ce pic, on a pu infuse ça, infuse le Denatrius. On va piocher dans tous les cas 2 cartes grâce au sort à 2. Donc ce qui est cool, c'est que vraiment, bah, ça va demander un peu de temps pour s'adapter au méta. Donc si vous vous adaptez rapidement, ben, vous allez avoir un edge largement sur vos adversaires. Donc on est sous alignement, hein. On va vraiment avoir un bon edge sur lui. Il se soigne. Il reste un riche au fond du deck qu'on va piocher. On va pouvoir dévorer ça. Est-ce que c'est pas juste létal? Je crois que c'est juste létal. Hein. Ouais, bah non. En tout cas, Druid Alignement, déjà, je voulais le présenter parce que le deck est juste très fort. Et bah, l'avantage de ce druide, contrairement au druide classique ramp, bah, il battait le DH en fait. Parce que vous faites trop de cheating mana grâce à alignement. Et c'est pour ça que le deck alignement, bah, il peut être faible contre aggro, mais par contre, contre certains match-up où vous êtes censé être derrière en version classique, bah, alignement va les battre. Même mage, hein, vous avez vraiment un edge avec ça. On va affronter Shaman. Au passage, du coup, vu que tous les héros sont de retour, les anciens héros, ça veut dire qu'on va avoir également Thrall de retour, donc le héros qui va evolve votre board. Donc pourquoi pas le retour d'un Shaman evolve. J'ai pas encore checké quel serviteur, si par exemple les Saronites étaient de retour. S'il y avait Carniflore, enfin les cartes comme ça. Vu qu'il y a Adrenox de retour, et de mémoire, Adrenox, c'était en même temps que il y avait, quand il y avait Carniflore. Ici on va rien regarder. Et on va se faire exploration, on va dire, classe par classe. Là déjà, je m'intéresse à Druid, parce que voilà, j'ai vu Ultimate Infestation, je voulais jouer Druid.
Puis je m'intéresserai un peu aux autres classes, aux autres trucs viables. Et c'est sûr qu'on va voir beaucoup de nouveaux builds parce que voilà, avec le package standard, il y a de quoi faire. Très bonne draw ici. Du coup, on va pas jouer Aquatic Form, on l'aurait joué si on n'avait rien à jouer. À 2-1 contest 7-1-2. On s'attend à se faire smork, donc l'idée c'est vraiment de rendre vite. Ouais, il va très vite là. On va trade évidemment. C'est très cher le bottom du deck. Par contre, Plague devrait avoir de son importance. Hein. Et pourquoi Plague est très intéressante? Parce que Plague arrive avant Scale of Onyxia. Donc vous pouvez Plague into Scale le tour suivant. Et ici, tour 6, tour 7, tour 5. En fait, on va juste ramp 4 Plague ou ça. Ça dépend. Je pense qu'on va prendre le dévoreur quand même. On va tuer ça parce que ça peut trouver dégénéré. Donc ouais, la game va quand même être tendue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu ramp. Là, on va être très lent. Si on a un tour mou, en fait, on sait qu'on va avoir tour mou, un tour mou prochain tour. Donc, on n'est pas bien. On va juste HP face, ramp, mais on va prendre énormément de dégâts. Donc, à part ça, on peut survivre. Et ce qui était bien justement quand on jouait les plays, c'est que parfois vous allez juste pouvoir tempo grâce à Malfurion. Malfurion, vous faites 2 taunt, ensuite vous refaites une plague, et ensuite on peut envisager Scale of Onyxia. Ok, c'est pas si rapide en soi. Faut juste pas qu'il ait le Murloc qui donne plus d'attaque, le chef de guerre. On est mort hein, s'il a chef de guerre en main. Dommage, hein. On a juste rien fait hein, en termes de rampe, trop lent. Là pareil, hein, si on avait rampe, on aurait pu plague, et tout ça. 7, 11, 4, 8, 12, 15, 17. Il y a 22. Est-ce qu'il a pioché le chef de guerre? Je dirais pas. Ok. Et là va être très 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 intéressant la plague. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas... Il ne peut pas suicider une seule créature. Donc on va faire Moonlight pour voir qu'est-ce qu'on peut choper. Et je pense qu'on va prendre Onyxia ici. Et là vous voyez, la plaie, ça porte bien son nom, hein, les decks aggro. Après peut-être que le deck en face joue du burst, mais je suis pas sûr. Hein. Très peu de chances que ça joue du burst. Et dans tous les cas, il est boardlock. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, s'il y a vraiment une classe pour laquelle vous êtes content. Il y a notamment le héros Gul'dan qui est de retour, hein, qui était sûrement le meilleur héros. Après, c'était bon parce que justement, les démons qui allaient avec étaient insane à réinvoquer. Intéressant. On va faire le héros tout de suite pour gagner de l'armure. On pourrait... On va faire ce trade pour sûr. Je pense qu'on va continuer de faire des 1-5 et puis derrière on peut enchaîner sur Onyxia. Et la question c'est est-ce qu'on veut Hero Power en attaque ou pas? Je pense qu'on pourrait... Après... Non, c'est quand même mieux de faire armure. On va tuer ça et aller face. Pourquoi on fait de l'armure? Parce qu'on va juste Onyxia et on veut pas qu'il puisse suicider ses créas. Enfin, c'est-à-dire là, si on avait fait 5 à 4 et qu'il reflue le board, bah on prend des dégâts inutiles. Normalement, avec Onyxia, on devrait bien s'en sortir pour reprendre le board. Ouh, Furgle. J'ai failli oublier ce paramètre. Après, il peut jouer que 2 Murlocs. Donc on est très content de ne pas avoir tué un de ces Murlocs, sinon ça aurait été assez dramatique.
Bon, après, je pense pas qu'ils puissent jouer énormément de Murloc là. Enfin, ils vont jouer 2. Il aurait pu en jouer un de plus si on en avait trade un. C'est pour ça que faut savoir jouer avec ses plays. A priori, Onyxia devrait être un full clear ou presque. Je pense pas que ça nous suffise à gagner. Hein. Et malheureusement, trop bas en PV. Et trop bas. On va tuer ça. Et pour l'instant, on est à 1 PV. Je m'attends à ce qu'il ait un buff ici. Hein. Au moins le burst, ouais. Ouais, dommage. Ça s'est joué au fait qu'on n'ait pas eu de rampe, on n'ait pas eu d'innervate. Ça se joue vraiment à ça, hein, parce qu'on était à 5 PV cette guerre, on n'est pas loin de comeback. On est maintenant contre un voleur. Donc je pourrais absolument pas vous dire quel type de voleur c'est, ça pourrait être le voleur coin, mais on peut s'attendre à une nouvelle carte. En l'occurrence, quel était le héros de voleur? Est-ce que je me souviens de ça? Ah, j'avoue que... J'avoue que je me souviens plus vraiment. En tout cas, pour ce qui est d'équipe au mulligan, on pourrait considérer de garder le Nourish avec Innervate, comme ça on ferait Nourish sur le tour 3. Est-ce que c'est correct? On va partir du principe que c'est correct. On s'assure d'être un minimum rapide. Ça fait aussi plaisir de revoir le roi Lich. Hein. C'était une très bonne carte. Hein. Ça rentre parfaitement en alignement parce qu'on peut facilement le jouer pour 1 de mana. Donc ouais, aucune idée de quel rogue on peut affronter. L'alignement est ici, juste HP. Donc ouais, pour l'instant on part du principe que c'est le voleur coin. Oh, et on a Ultimate Infestation. La question c'est est-ce qu'on veut vraiment pièce Innervate Nourish? Le truc c'est qu'on n'a rien à faire à part Sylvanas le tour suivant. Donc je pense qu'on va juste HP, changer notre plan. On va pièce Nourish. Et ensuite on va Innervate à l'alignement. Ou on pourrait se dire on Innervate Lich King. À voir, mais je pense que très souvent on préfère alignement. C'est vraiment parce qu'on n'a rien à faire si on faisait Nourish maintenant, hein, qu'on le fait pas. Ok, ça pue un peu. Hein. Changement de plan. On va juste croissance. Comme ça, on fait coin, innervate, alignement, into, nourish. Et on peut jouer 2 cartes comme Ultimate Infestation. Et autre chose. À voir. Il va la rejouer pour Power Draw, j'imagine? Ouais. On reste sur le plan. Comme ça, prochain tour, on a ça, ça. Ce serait même possible hein, qu'on fasse Scale of Onyxia into Sylvanas et on vole une créature. S'il a beaucoup de board, ça peut être pertinent, faut voir. Ok. Il a l'air de rien faire. Il va pouvoir suicider sa 2-2 en tout cas. J'essaie de voir s'il y a... Ah, c'est un voleur coin. Ok, pas sûr qu'il puisse suicider ses 2-2 du coup. En tout cas, il va avoir un très grosse créature. On espère qu'il n'est pas l'arme.
Il est parti un peu tard quand même, hein. Je pense pas qu'il ait le temps de faire un gros tour. Il a au moins le temps de faire le Draka, je pense. Ouais, il aurait pu faire un tellement gros tour s'il avait eu le temps. Enfin, s'il était parti plus tôt. Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'il a eu le temps de finir? Ok, c'est juste un OTK en fait, parce que cette carte est de retour. Il a eu le temps de nous tuer. Donc ok, très bien, on n'a plus besoin de Draka, vu qu'il y a un OTK qui a l'air très stable avec ça. Ok. Ça va être le genre de problème de la méta. Enfin, dans le sens, si vous êtes un deck lent, vous allez vous faire détruire par cet OTK. Parce que c'était juste trop fort, et même en wild, bah, c'était juste une des combos les meilleures du deck. Enfin, du jeu. Donc ouais, on espère ne pas en affronter d'autres. Et voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Non, on aurait pu espérer qu'il n'ait pas tout, en soi. Mais ouais, compliqué de survivre à ça. On est contre un démo, on va juste garder la 3 de rampe. 3-2, on peut s'attendre à du Zoo, qui est toujours très bon en soi. C'est bel et bien un Zoo. Ok, il y a eu un petit temps d'hésitation. On peut considérer... C'est très chiant les pics ici. Très chiant. Je pense que déjà le match-up est mauvais, mais... On va tenter de Bran, tempo, into ça, mais... Ça m'a l'air compliqué, hein. Ouais, c'est la meilleure curve. Je sens le T3 en follow-up. On force le trade sur la 2-4 au moins, mais ça me paraît compliqué là. C'est le problème hein, de ce deck. Si vous affrontez du Zoo... Là, on a perdu contre le Shaman tout à l'heure, mais c'était un peu unlucky en vrai. Et ouais, il y a le Circle. Est-ce que c'est envisageable qu'il aille full face? On espère qu'il aille face. Oh, la grid. Ça nous va. Grâce à ça, on peut scale off Onyxia prochain tour. On a même les plagues. Plagues qui va vraiment faire sens ici. Ok, donc j'ai peut-être jeté la... Enfin, j'ai peut-être crié défaite trop tôt. Parce qu'on a quand même des outs. J'ai failli oublier la plaie. Et surtout, il a pas tué ce Bran. Parce qu'on va quand même avoir un Denatrius. Hein. En plus de ça, les plaies vont vraiment booster... Vont permettre de booster Denatrius. Et ça, c'est pas rien. Un petit buff plus 1 par exemple. 4, 5, 6. On peut tuer que 2 créations fait scale. Ça risque d'être tous les jours play. Hein. Oh, est-ce qu'on préfère faire le plus 1 ici ou le composting? Je pense qu'on va quand même faire le plus 1. Ça nous défend pas mal. On peut faire ça ensuite. Into... à voir comment on peut survivre. Enfin, l'idée c'est vraiment de survivre jusqu'à Denatrius. On veut Onyxia into Denat très souvent. Donc ouais, vraiment gagnable hein, sur le spot. Ça me paraît vraiment gagnable. Il va y avoir quand même de très gros tons. C'est peut-être pas tant gagnable que ça. Là, il va avoir 2-7-7, là 8-7. Un peu compromis. Ouais, c'est vraiment trop dur hein, cette sortie. Hein. On parle quand même de double lieu et la curve. Ok, intéressant. Il n'y a juste pas de monde où on s'en sort ici. Hein.
Vraiment aucun monde. On va tuer une grosse créa. On garde l'innervate. On peut innervate des nats. Est-ce que ça va suffire? Je pense. Quoique. En fait, ça dépend. S'il y a Rafam, c'est perdu pour sûr. S'il n'y a pas Rafam, il y a vraiment match. Donc après cette sortie, il faut vraiment qu'il y ait Rafam pour que ça soit échec et mat. Ok, c'est fine. Donc je pense qu'on va Denatrius, hein. 5, 6, 10, 11, 12, 13. Si on a Hero, ça tue tout. Et au pire, c'est un Denatrius on-board qui ne peut pas tuer. Parfait, full clear. Il devrait qu'on concede là-dessus. Donc ouais, on a vraiment les outils hein, pour battre aggro, hein. C'est une certitude. Hein. Et du coup, ouais, dans les cartes qui reviennent pour guerrier, on peut avoir vraiment guerrier main du mort comme à l'ancienne. Et main du mort, ça va vraiment être cool pour... il peut pas tuer notre cra. Main du mort, ça va vraiment être cool. Parce que ça combotte avec Géolier, en soi. Bon. Il serait peut-être temps de partir. On va face, hein. Mais ouais. Beaucoup de decks à venir, là, maintenant qu'il y a vraiment beaucoup de cartes qui reviennent, bah, je vais pas mal charbonner. J'ai bien envie de charbonner les decks à vous présenter, et puis je ferai mes petites tier list de decks une fois que la méta sera un peu plus établie. En tout cas, l'alignement me paraît être un proche tier S. Ça dépend de si vous êtes dans une méta aggro ou pas. On va pouvoir full clear ici, hein. À prendre quelques dégâts, mais bon, c'est quand même bien soigné. Hein. Juste Onyxia Tempo, je pense que ça a de quoi finir la game. Hein. C'est pas grave, les dégâts qu'on prend, on est tellement haut en PV. Voilà, on reste menaçant. Et je viens de citer qu'on a un seul Ultimate Infestation dans le deck. Ce qui peut faire sens, on a déjà suffisamment de draw. Et ouais, si vous voulez un deck qui peut absolument tout battre, Druid en est un. Très clairement. Puis même le voleur combo qu'on a affronté juste avant en soi, c'est vraiment gagnable, hein, parce qu'il a fait, c'était loin d'être average. Hein, c'était de type top sortie. On a toujours 8 qu'on peut connecter face. Ok, ça sert à rien ça. Enfin, du moins, on est limité en place en main. Voyons ce qu'on a au fond du deck. On va faire ça. On va sûrement prendre ça. Là, on va chercher à setup létal ici. Hein. Peut dans tous les cas pas nous tuer. Un maximum, il nous met 6, 7. 5 plus 6 plus 7. Zakul. Il peut se soigner au moins. 13, 15, 17, 19. Il va soigner de beaucoup quand même, hein, 22.
On va juste faire guff ici. On va en jouer un et puis piocher. Ou est-ce qu'on se dit dans tous les cas, bon, c'est fine de les jouer. Je pense que c'est fine de les jouer. Il commence à être limité, hein. Il lui reste 2 sorts à 3 et c'est tout. C'est absolument tout ce qu'il a. Faut faire en sorte d'être main pleine pour vraiment pas mourir par Tamsina 1-3. La 1-3 into bah, les 2 sorts à 3. Ok, il joue une carte. On va voir ce qu'on peut choper sur ça. Peut-être qu'on peut lui donner l'Abyssal Curse. Ok, on va lui voler Dragvélo. On a raté. On va lui donner la pioche ici. Du coup, il a plus d'Abyssal Curse. Donc c'est pas grave. Enfin, on peut du moins jouer autant de cartes qu'on veut. Ça sert à rien d'être full main. Oneksha devrait finir la game, hein, parce qu'il n'y a plus de librairie, il peut pas vraiment faire de grosses créatures. Il reste Rafam en soi. Rafam, c'est vraiment la dernière grosse agression. Sauf qu'il va finir par mourir on board. Quels sont les sorts de nature qui nous restent? Il nous en reste pas mal, hein. Deux dernières cartes, c'est Felrift ici. I'm almost out of cards. Who stole all my cards? I must hasten. 12, on est 3 ici. Ok. Donc ouais, les gens qu'on affronte, c'est plutôt des gens de légende, on va dire top 500 minimum. Voire il y a pas mal de top 200, en termes de MMR en tout cas. On est contre un nouveau démoniste. Je pense qu'on garde quand même Guff, on garde Anacondra. Est-ce que c'est pas trop greedy de garder Anacondra? Si on s'attend à un zoo, c'est peut-être trop greedy. C'est pas forcément zoo. Bon allez, on va être greedy, hein. C'est pas correct, hein. Si vous savez que vous affrontez que des zoos, ne gardez pas Anacondra. Mais voilà, j'ai envie de grid, comme ça si on est sous alignement, ça peut être instant win. Et au final, vous voyez que c'est un 40 cartes. Donc on a potentiellement bien fait. On va jouer ça maintenant. C'est un sort de nature la marque, on pourrait la prendre. Ça accomplit pas grand chose, et ça c'est du dégât, mais... Je vais juste prendre ça. On va faire Guff Camp, là on va compter. Si on fait Guff tour 3, pièce, innerve, Guff, on va passer à 5 de mana le tour suivant. Ensuite, on fait HP en pioche, enfin, en mana plutôt. On pourrait Moonlight ici. Intéressant. Soit on prend Wild Growth, soit on prend Nourish.
Si on prend Wild Growth, on peut ensuite Guff, pièce HP. On va prendre... on va juste prendre Wild Growth ici. Ok. Ouais, on va juste Guff into pièce innerve alignement. Ça me paraît dur de perdre ce match-up. Only a fool rejects the Lich King. Je sais pas si je joue un OTK. Ok, ça c'est plus pour... Ah, c'est peut-être le retour de Defile. Intéressant. Au final, on va même pouvoir save une Innervate parce que du coup, c'est un mana supplémentaire sur la Lady. Donc du coup, le plan, ça va être quoi? C'est juste pièce alignement into Anacondra et puis bonne chance à l'adversaire. Mais voilà, c'est le genre de main, bon. Vous pouvez souhaiter bonne chance à vos adversaires. Parce que bon, Anacondra double nourish. Il suffit qu'on pioche Ultimate Infestation. Ou une autre carte de pioche comme Miracle Growth. C'est peut-être un OTK. Ok. Il doit jouer Gul'dan pour sûr. Après, les démons qui réinvoquent, c'est pas ouf. Hein. Mais bon, tu joues Gul'dan pour le héros power. Ok, il voulait pas overdraw ici. Side effects? No. Trust. On a plus de nourish dans le deck. None can stand against the On va piocher avec le premier nourish. On va énerve 3-2 pour voir ce qu'on chope. Et on a Miracle Growth. C'est vraiment... Si on n'a pas de... Ok, on va juste rejouer celui-là. Ok, on a manqué Miracle Growth. On va juste donner Taunt et plus de PV à ça. Ensuite, on repioche des cartes. On va gagner tranquillement de l'armure. Et jouer un Taunt de plus. Et ouais, tout simplement pour gagner, comme vous faites pour gagner contre les déclans, Bran, Denatrius, ou sinon, bah, Bran Théotard peut suffire à gagner contre les decks combo. En l'occurrence, lui, c'est peut-être un deck combo. S'il balance Tam Syndrome comme ça, c'est pas sûr que ce soit un deck combo. Ouais, j'ai vraiment un doute s'ils ont remis Defile ou pas. Defile qui était sans doute une des meilleures AOE pour 2 de mana. Ouais, ils l'ont remis. C'est un sort de Shadow en plus. Intéressant. Après, on a vraiment les outils. Est-ce qu'on veut juste HP tous les tours? En draw. On va Top Cure et Wild Growth. Là, on veut vraiment draw tous les tours. Hein. On veut juste piocher des Natrius. Pas encore l'info sur le bottom du deck. Des Natrius peut être au bottom. Ok, une 3-3.
Ouais, là, on va très certainement pas jouer le nouveau héros. Oh, et nous voilà avec Denatrus. Donc, regardons ce qu'on a au fond du deck. Scalephonic Chat, ça me paraît pas mal. On va HP en pioche. Oh, ouais. Et là, on balance des cartes. Hein. On se vide la main pour pouvoir jouer l'Ultimate Infestation. Fléau ultime en français. On va juste préparer Brandenat. Ah, il va juste vider notre main. Je crois bien. Est-ce qu'il va vider notre main entière? 1, 2. Je crois qu'il va juste... Ok, faut dodge. Ok, on a dodge à peu près. Ok, c'est marrant, c'est le retour de cette combo. Allez, jouons ça. On aurait pu considérer de le faire sur notre propre créa. « 9, 12, 15... » On fait quoi? On fait Roi Lich. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à choper? Théotard peut-être? Faisons un Théotard. On lui vole ça pour pas qu'il le fasse. On lui donne quoi? Scale of Onyxia? Ou un dévore inutile? Ah, dévore est peut-être pas si inutile. Hein. On va jouer à Lich King. Donc on espère juste qu'il ne touche pas Denatrix. Ce serait assez terrible. Oh! Plus 2 et il ne peut pas être... Enfin, nos cibles, nos serviteurs ne peuvent pas être target par des spells. Intéressant. Il lui reste un Defile dans le deck. Il n'y a pas de cible à 1 PV pour l'instant. Il doit pas avoir Defile, sinon il l'aurait fait. Ok, très chiant. Faut dodge, hein, de toute façon, pas de secret. Ok. On a dodge, il va falloir dodge une dernière fois. 9, 12, 17, 20, ouais, il sait qu'il est mort. Intéressant, mais pareil, hein, c'est un match-up qu'on devrait bien souvent détruire, hein, c'est trop lent. On est trop rapide en fait avec Druid Alignement. 4 kiffant comme méta. Mais contre un DH. DH n'existait pas encore à l'époque de Roi Lich. Donc je pense pas qu'il y ait de nouvelles cartes pour DH. Hein. Je me trompe peut-être. Est-ce que je peux me tromper? Non, je crois pas me tromper. Hein. Je pense pas qu'ils aient fait revenir des cartes pour DH. Je vérifierai dans tous les cas. On est content d'avoir Taupior si c'est un deck aggro. Si c'est très lent, on veut vraiment la rendre. Globalement, si c'est un DH classique, il y a de grandes chances que ce le soit. Classique relique, on devrait être ok. Faut juste un peu de rampe. Ok, c'est bien en aggro. On a un peu de rampe. Je pense pas que ça serve à quelque chose de pré-shot sacréa, ça serait de perdre 1 PV. La game peut très clairement jouer à 1 PV. C'est pas si déconnant de top deck Innervate, en vrai. Le best, ce serait quoi? Top deck Innervate, Innervate 3-2,
La 3-2 nous fait piocher nos riches. On est riches. Dommage. Donc la version aggro, je pense qu'on est quand même derrière. Hein, bien derrière même. C'est vraiment les versions reliques contre lesquelles on est devant. Qui sont très lentes. Enfin, très lent. C'est juste qu'on est bien plus rapide. On est déjà à moitié de PV quasiment. Ok, dommage de ne pas avoir d'Innervate. On va reprendre beaucoup. On n'a pas de plague. Plague aurait vraiment pu nous aider à nous en sortir ici. Allez, il va falloir piocher la plague ici. Il trade en plus, hein, ça nous arrange sans la plague. Non, il va face. Scale of Onyxia, dommage. Trop lent ici. Dommage, dommage. En soi, c'était la curve, hein, à base de 1-3, 5-4 sur 2. On se vide la main, absolument toute la main, et on pioche 3 cartes grâce à l'arme. C'était vraiment la curve, et on a eu la rampe trop tard. On a juste eu une 3-2. Là où on a vraiment les cartes d'early, Innervate, la plague à piocher maintenant, qu'on a juste pas eu. Donc dommage. C'est vraiment des match-ups prenables, hein. On verra bien plus sur plus d'échantillons que les decks à cons sont largement prenables, voire 50-50. C'est vraiment low roll et high roll en termes de sortie. Pas encore mort. 4, 5, 6, 7. On ne peut pas survivre ici. Sauf s'il a aucun sort. Est-ce que Malfurion peut nous sauver? 2, 4, 5... C'est peut-être le meilleur moyen de survivre, mais si on parle de survie... c'est que c'est pas bon signe. Hein. J'ai l'impression que c'est le seul play qui survit. À combien de PV on est concrètement? 2, 4, 5... Ah. Ça suffit à nous tuer, dommage. Donc ouais. Je pense vraiment que ça c'est proche d'un 50-50 grâce aux plays en fait. C'est vraiment les plays qui vont faire toute la diff. Avec une sortie rampe, ben, j'ai l'impression qu'on tient vraiment ce genre de match-up. On est à nouveau contre le voleur, donc si le voleur combo, il y a des chances qu'il soit plus rapide. C'est possible qu'on garde Théotard parce que il faut absolument le Théotard. Hein. Là par exemple, la game que j'ai fait contre le voleur combo, si j'avais Théotard, bah, c'était vraiment imprenable. Là, vous voyez que maintenant on est au courant de ce qu'on peut affronter. On va faire ça et soit on prend Moonlight, soit on prend notre Nourish. On va juste prendre Moonlight. Ok. On va juste chercher Moonlight de nos decks. On sait toujours pas si c'est... On va prendre les plays ici, hein, si jamais. Si en fait on sait, vu qu'elle a 1-3. Le truc c'est, est-ce que c'est le package coin? Bah oui, forcément. Je pense que le package coin joue ça, joue peut-être Draka. Encore, c'est pas garanti, hein. Peut-être qu'on a plus besoin de Draka maintenant.
Et je pense quand même que Graveyard, c'est là pour ajouter une stabilité. Donc c'est dommage, hein. 1, 2, 3. C'est Sketchy, c'est le meilleur 3 ici. C'est très compliqué. Mais Théotard peut nous aider. 5 qui peut mulligan, ok. Et là, va falloir lui voler une carte clé. Une 3-3, est-ce qu'il fait une 3-3? Soit ça me choquerait pas de faire Nourish et de delay d'un tour le Théotard. C'est peut-être très greedy. Ok, top pure. On va tenter de lui donner Renatal. On va lui voler ça, ouais, on lui vole Renatal ici. On sait que prochain tour, il part. Ok. Je pensais pas qu'il pourrait partir maintenant, surtout qu'on va le Théotard. Enfin, on l'a Théotard. Est-ce que Sylvanas pourra être active? Intéressant. Peut-être qu'on va plague simplement. Waouh. Ok, on va quand même être content d'avoir les plagues ici, hein. On va quand même être content, même si ça va pas nous faire gagner. Et on va attendre. Et ouais, on est tour 5, hein. On s'est pris une arme 15 d'attaque, une 16-16. C'était quand même peu probable. Sachant que on le Théotard, hein. À tout moment, on lui vole juste Draka et il n'y a juste pas cette arme. Donc la game est totalement différente. Faudrait choper quoi? Le Sora 2 qui donne 2 taunts 1-2? Ce serait le seul moyen de survivre? Peut-être. Ok, on y va, on fait planted. Est-ce qu'on fait Raf? On va piocher un. Nervate. 3, 6, 9. Je pense pas qu'on a besoin d'Innervate. Ouais, a priori on reste en vie, hein. A priori tout va bien. A priori. On va pouvoir lui voler sa créature. Et avoir l'armure en fait. Donc, a priori, si... Est-ce que c'est chez Kemat? Faut voir.
Mais on voit qu'il nous a fait les notes absolues, hein, et au final, le match-up reste bien gagnable. C'est pas sûr qu'il joue la 5-5 pour 6 qu'on a vu du voleur juste avant. En tout cas, c'est le genre de game qu'on peut absolument pas fro. C'est-à-dire qu'il faut pas faire d'erreur. Ouais, on y va, on vole cette Sylvanas, on vole cette 16-13. On gagne de l'armure. Et on garde l'innervate ou ça sert à rien? On va garder l'innervate pour innervate Ultimate Infestation. Même s'il y a moyen que ce board c'est top étal. En tout cas, ça fait concede pour sûr. Donc ouais. Run pas trop mauvaise, en vrai on a perdu contre 2 agros. Le DH, le Shaman. Et le dernier c'était un voleur combo, pareil si on avait su on aurait pu Théotard plus tôt. Et du coup on aurait su ce qu'on affrontait et on aurait pu empêcher le TK. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le druide alignement avec ce nouveau package vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, on va charbonner les prochains jours. Tchuss.